أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Je salue tout le monde. Aujourd'hui, je suis de retour. J'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets pour guérir trois choses chez un humain. Donc, ce qui veut dire, aujourd'hui, je vous partage trois grands secrets pour la guérison totale. Premier, ça sera pour les hommes qui ont de la faiblesse sexuelle. Les hommes qui ont des manques de force. Que ce soit c'est causé par des envoûtements, ou bien que ce soit c'est causé par des djinns, ou bien que ce soit c'est causé par vous avez touché à certaines femmes, ça arrive. Il y a des femmes, elles sont suivies par des qualités de djinns, si on les touche, ça peut arriver à un homme. Ou bien vous avez touché à une femme qui est lavée à certains médicaments, ça peut attraper un homme parce que vous n'êtes pas son mari. Donc vous avez vu, si ce genre de choses vous attrape, vous pouvez guérir ça. Ou bien c'est l'âge qui est avancé. Donc vous avez eu des maladies, c'est à travers ces maladies-là que vous avez eu la faiblesse sexuelle. Vous pouvez guérir avec ça. Ça c'est une méthode très très puissante que je peux dire, c'est pas encore publié. Le deuxième, on va l'expliquer aussi si on arrive à ça. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Tout simplement, si vous cherchez un arbre surnommé Ngunye, je sais déjà, je montrais à plusieurs personnes l'arbre surnommé Ngunye. Les pays d'Afrique de l'Ouest, il y a ça beaucoup là-bas. Donc, vous allez juste chercher les fils qui sont en bas, les racines de Ngunye. Vous allez chercher ça. Si vous cherchez ça, coupez ça, mettez ça sur un bidon. Maintenant, il y a un arbre surnommé Zegene. C'est un arbre qui a les mêmes feuilles que les Zuzubières, mais ils n'ont pas les mêmes fruits. Donc, si vous arrivez à trouver Zegene aussi, coupez les fils de Zegene. Mettez ça sur un bidon. Si vous mettez ça sur un bidon, vous allez tout justement écrire un verset coranique. Parce que même ceux qui veulent vendre des médicaments, s'il vous plaît, donnez ça aux gens. Parce que la façon dont je vous partage aujourd'hui, ça ne va pas guérir seulement les faiblesses sexuelles. Même les maladies qui sont sur le ventre des gens. Vous savez, il y a certaines personnes, ils sont malades au niveau du ventre. Quelqu'un vous a fait avaler des choses ou bien quelqu'un vous a envoûté. Parce qu'il y a des gens, on peut les envoûter même. Si on les opère, on va trouver des fourmis sur leur ventre ou bien des petits serpents, trucs comme ça, ou bien des petits cailloux. Il y en a qui t'envoûtent pour mettre ça sur ton ventre, pour enlever tout envoûtement sur le ventre d'une personne, ou bien vous avez été envoûté par une femme, parce qu'il y a certaines femmes, s'ils mélangent des choses sur la nourriture et qu'ils vous donnent, c'est fini. Vous allez être mélangé et maîtrisé. Ou bien, comme on dirait certains pays, qui vous ferment dans une boîte, donc pour vous contrôler, et que vous voulez vous en sortir, vous pouvez faire ça. Si vous mettez les dés là, les racines, vous allez gratter la peau sale, ce qui est propre, vous allez couper les dés là, mettre sur un bidon et les fermer. Maintenant, vous allez écrire un verset coranique, donc qui se trouve dans Surat al-Yunus, ayah 107. Ce qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifallahu illa huwa. Vous allez vous arrêter ici. Donc, si vous vous arrêtez ici, maintenant, non, vous allez écrire jusqu'à la fin de l'ayah là, ce qui est wa in yuridu bi khairin fala rada li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Donc si vous allez vous arrêter ici, c'est ça l'ayah complet. Donc vous allez écrire ayah 107. Si vous écrivez ça, faites tout possible pour l'écrire 110 fois. Donc vous allez le mettre sur cette bidon là, les fermer. Si vous le fermez, après 3 jours, vous allez l'ouvrir. Si vous buvez une seule fois, c'est fini. C'est fini. Et puis c'est quelque chose qui donne la force, qui guérit la faiblesse sexuelle. Donc, vous pouvez voir certaines personnes vous donnent des médicaments comme ça, 2 jours, 3 jours ou une semaine.
vous allez revenir très très content. Donc c'est ce qui nous est arrivé. Vous allez voir, la personne va vous en venir très très content. Parce que Dieu va le débarrasser de tout ce qui bloque faiblesse sexuelle. Dieu va le débarrasser de tout ça là. Non, si vous faites cette écriture et que vous voulez vous laver avec, vous voulez être quelqu'un qui est protégé contre ses ennemis, ou bien vous avez les maladies sur votre corps, que vous avez peur, parce que vous avez été envoûté par une personne, donc ou bien vous avez de la malchance sur vous. Parce qu'il y a certaines personnes, vous pouvez voir, ils ont de la malchance. Vous avez vu, ça peut être causé par leurs actes, ou bien ils ont été envoûtés. Tout le monde sait comment on est en Afrique. Les gens, ils te voient seulement, tu as tu as une belle vie, quoi. Voilà, donc tu vis bien, tu as tout ce que tu as, mais un jour seulement, quelqu'un que tu ne connais même pas peut s'élever, aller t'envoûter. Ou bien quelqu'un peut faire quelque chose donc pour quelqu'un d'autre, mais toi, tu peux tomber dedans. Ou bien toi, tes actes peuvent te causer ces choses. Mais toi, tu veux enlever ça maintenant, tu peux pratiquer ça. Si vous faites ces écritures, cette verset coranique que je vous ai dit, si vous faites ces écritures 110 fois, écrire Nansi 7 fois, mélangez les dés. Maintenant, cherchez les feuilles de l'arbre surnommé Ngunje. 9, pliez 9 feuilles. Si vous pliez 9 feuilles, s'il vous plaît, lavez-vous avec. Ça ne change pas. Dès que vous le faites, Inch'Allah, en fait, vous verrez les choses miraculeuses. Surtout si vous êtes envoûté, Dieu vous montre tout. Comment vous vous êtes débarrassé de ces envoûtements-là. Donc, Dieu nous protège. Vous avez vu, donc, ça c'est pour ceux qui veulent enlever la malchance sur eux. Et puis, c'est quelque chose qui permet à certaines personnes d'avoir protection contre le mauvais djinn, les mauvais esprits, les mauvaises choses. Vous avez vu? Maintenant, celui qui veut avoir protection spéciale, parce que vous avez un ennemi, tout le temps, si vous commencez quelque chose, ça ne finit pas. Ou bien non, là où vous travaillez vraiment, il y a des gens qui veulent vous détruire. Vous-même, vous avez le pressentiment qu'ils ont de la force sur vous. Il faut toujours penser que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la force. Donc, si vous utilisez ça, comme ça va vous protéger contre tout ça là. Et puis, vous serez quelqu'un, chaque chose que vous commencez, Dieu vous aide avec ça. Vous avez vu, une personne qui est tout le temps malade, que ça ne finit jamais. Tout le temps, vous êtes malade, cette maladie ne finit pas, vous-même vous êtes découragé, vous avez fait beaucoup de travail, mais ça ne va pas. S'il vous plaît, cherchez, écrivez cette verset-là 110 fois, Kula Uzubirabil Falaki 9 fois, Kula Uzubirabil Nas 9 fois. Si vous écrivez ça 9 fois, mélangez les Nas là. Si vous mélangez les Nas là, qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchez l'arbre surnommé Ngunje. Si vous trouvez Ngunje, vous allez chercher Ngunje. Et aussi, Ngunje, ça sera fait 4 filles. Et aussi, vous allez chercher l'arbre surnommé Nzraninje, le tueur de titères. Cherchez ça 3. Mélangez les dés. Si vous mélangez les dés, maintenant, mettez ces écritures-là dedans et lavez-vous. Ça, on ne le fait pas bouillir. On ne le fait pas bouillir. Et lavez-vous avec pendant une semaine. Vous allez vous laver et boire un tout petit peu. Si vous avez des maladies qui ont été causées par les djinns, Dieu vous débarrasse par ça. Dieu vous enlève ça. Ou bien si quelqu'un, parce qu'il y a certaines qualités d'envoûtement, si on vous le donne même en nourriture, vous allez tout le temps tomber malade. Mais si vous buvez un peu, tout ce qui est mauvais sur vous, Dieu vous enlève ça. Ça, c'est sans doute. Donc ça, c'était parmi les plus grands secrets du courant et des arbres. Voilà, parce que tout le monde sait que partout, les versets coraniques, ça marche avec les arbres. Et aussi, les arbres sont des choses que Dieu nous a données pour nous donner protection totale dans ce monde. Donc, c'est quelque chose qui est autorisé aussi en islam de le pratiquer. Et cherchez des arbres et lavez-vous avec. Ne restez pas tranquille parce que vous ne savez pas qui est derrière vous et c'est que vous-même, votre propre signe, c'est que ça vous fait. Donc, si vous ne connaissez pas tout ça, là, lavez-vous. Que Dieu nous protège.